Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser la crypto ETH Ethereum. Alors, en soi, l'analyse d'Ethereum va être très similaire à celle du Bitcoin, mais il y a quand même des différences. C'est la raison pour laquelle on va individualiser la vidéo du Bitcoin que j'ai pu tourner ce matin avec la vidéo de l'Ethereum que je vous tourne maintenant. Donc l'Ethereum, c'est une crypto qui est très bullish, on peut le voir d'un point de vue technique, hein, on a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, on est en monthly, hein, donc franchement, pour une crypto, vous connaissez l'Ethereum, mais quand en monthly, on a des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut, on réfléchit pas non plus, comme on dit, c'est quoi l'expression de midi à 14h pour investir dedans sur le long terme. Maintenant, on va essayer quand même de ne pas s'en tenir qu'au long terme et de regarder un peu plus proche ce qui se passe et ce qu'on est en train de voir comparé au Bitcoin. Là, on est en monthly. Quand on regarde l'Ethereum, on voit qu'on a une petite hausse ici, mai 2021. On est très vite redescendu, puis une seconde hausse, novembre 2021, et puis on a recraché. Si on se met sur le Bitcoin, c'était un peu différent. Le Bitcoin, ça a été l'annonciateur du bull run. C'est celui qui nous a montré que ça y est, là, c'est parti. Et on a eu beaucoup de retard sur l'Ethereum. Beaucoup de retard. C'est-à-dire que si on n'avait pas vécu la chute du mois de juin et juillet 2021 sur le Bitcoin, on n'aurait probablement pas eu ça sur l'Ethereum. On aurait eu une continuité de la hausse. Donc on avait un Bitcoin qui surperformait l'Ethereum, encore actuellement, hein, il le superforme en termes de capitalisation. Mais l'Ethereum, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a une nette différence qui se crée sur le court terme. Si on se met en weekly, que l'on observe le graphique de l'Ethereum qui corrèle plus ou moins à celui du Bitcoin, on peut voir qu'ici on a quoi? Un W weekly qui s'est dessiné, avec un point bas plus haut que son précédent, un rebond sur la zone des 0,382 qui correspond en fait aux clôtures que l'on a du 7 février et du 31 janvier, qui constitue la ligne de coup de notre figure, le W. Tandis que sur le Bitcoin, en weekly, nous pouvons le voir de par ce petit cercle, nous avons clôturé en dessous de la zone des 0,382. On va la mettre, hop, juste ici, 0,382. Voilà, on a clôturé en dessous. Elle constituait cette zone des 0,382 notre ligne de coup pour notre W, notre figure bullish. Et nous avons clôturé en dessous. Donc on voit qu'il y a une différence. La différence, elle est à noter ici sur le graphique Ethereum BTC. Donc on peut voir ici que Ethereum BTC, il monte. Donc cette montée nous permet d'avoir cette corrélation négative avec le Bitcoin. Ce qui nous permettrait de dire que si on arrive dès demain soir, dimanche soir, à clôturer en hebdomadaire au-dessus de la ligne des 0,382 de notre retracement de Fibonacci au plus bas, au 2172, au plus haut, au 3568, alors on aura probablement une validation de notre W et la validation de notre rebond sur la ligne de coup, qui serait un signe extrêmement bullish sur Ethereum. Bien sûr, il faut qu'on clôture au-dessus. Je pense que c'est bien parti pour qu'on le fasse. Et si on clôture au-dessus, l'Ethereum pourrait nous faire, dans les mois à venir, un nouvel ATH très aisément. Très aisément. Donc voilà la différence qu'on peut avoir entre l'Ethereum et le Bitcoin. Hein. Les deux patterns, vous pouvez voir. On voit clairement que le Bitcoin s'affaisse beaucoup plus que l'Ethereum. Maintenant, on va voir plutôt du court terme. Alors, court terme, là je suis en 4 heures. 4 heures. On a la même chose avec le Bitcoin. Exactement la même chose. Je vous ai donné mon avis, mon scénario sur le Bitcoin.
ce serait d'atteindre cette zone des 4800, 4700 $, qui correspond à notre zone d'OTE court terme. Vous voyez, de ce point le plus haut, 43 400 au point le plus bas ici au 39 200, qui correspond en plus de ça à une accélération qu'on pourrait avoir sur les volumes profile et à un stop net. Vous voyez, hop, sur le plus long terme, vous voyez, ça nous stopperait net sur cette zone-là, puisqu'on a eu une grande zone de demande. Ce qui fait qu'on pourrait stopper et sur la zone qui constitue la zone de demande haute 41 700 et la zone d'OTE court terme. Donc je vois bien la même chose arriver sur l'Ethereum, entre ce point le plus haut et ce point le plus bas, aller sur la zone d'OTE au 3000, pardon, j'allais dire 30 000, 3172 $, exactement de la même manière que le Bitcoin, pour ensuite repartir plus bas. Mais, on peut repartir plus bas, ça oui, mais ça ne durera potentiellement pas plus de 7 jours. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, si on arrive à clôturer au-dessus en weekly de la ligne de coût qui correspond à notre retracement 0,382, et bien nécessairement, on verra Ethereum partir à la hausse dans les jours à venir, semaines à venir. Donc si on mèche en dessous les 0,382, ça ne risque pas de durer plus de 7 jours. Voilà mon avis à ce sujet, d'un point de vue technique. Et si on est très bullish sur l'Ethereum et on arrive à avoir une corrélation négative, tandis que le Bitcoin peut-être continue à s'affaisser, on pourrait s'attendre à avoir donc dans un premier temps la target de cette première zone d'OTE au 3170, puis ensuite la deuxième, ce serait la target des 3340 qui correspond à notre zone d'optimal trade entry comprise entre les 3580 $ et les 2950 $. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse de l'Ethereum. Sachez une chose, c'est que sur ETH-BTC, on a une zone d'accélération sur le court terme. Vous voyez, alors attendez, parce que voilà, on a une zone d'accélération ici. Vous voyez, entre les 0,076 et les 0,079. Donc ETH-BTC, si on grimpe ici au-dessus de cette zone, la zone des 0,075, on aura une accélération haussière nous projetant directement sur la zone des 0,079 $. Et de ce fait, on pourrait voir peut-être un Bitcoin aux 36 800 $, comme j'ai pu vous le dire selon mon analyse, tandis que l'Ethereum, lui, serait peut-être toujours stagnant autour des 3000 $. Et pendant que le Bitcoin, lui, sera autour, on va dire qu'il remontera ici autour des 42 000, eh ben, on verrait un Ethereum peut-être franchir la barre des 3500. Vous voyez, on aura une corrélation négative. Donc, c'est ce à quoi je m'attends. C'est une accélération ici jusqu'au 0,079. À ce moment-là, l'Ethereum pourrait prendre de l'avance, graphiquement je parle, par rapport au Bitcoin. Donc à surveiller de très près le graphique ETH-BTC. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'infos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. C'était la dernière vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye.